La reine de Saba est un personnage qui apparaît dans la Bible au chapitre 10 du premier livre des rois. Attirée par la sagesse de Salomon, elle lui rend visite à Jérusalem, lui apportant d'innombrables cadeaux, puis après avoir loué le gouvernement de Salomon, s'en retourne dans son pays. Ni dans le livre des rois, ni dans les chroniques, la reine de Saba n'est décrite comme noire. Seule son origine géographique, le royaume de Saba, localisé dès l'Antiquité entre Yémen et Éthiopie, peut le laisser penser. À cela s'ajoute dans le christianisme une tradition liée au commentaire d'Origène qui associe la narratrice du Cantique des Cantiques à la reine de Saba. On peut lire « Je suis noire mais belle » ou « noire et belle » suivant les traductions, dit le verset 5 de ce texte, sans d'ailleurs qu'on ne soit bien sûr si la noirceur fait ici référence à un teint hâlé ou à une origine éthiopienne du personnage. La tradition consistant à représenter la reine de Saba en femme noire est attestée dans l'art occidental, mais elle l'est néanmoins rarement. En revanche, au XIXe et au début du XXe siècle, les pasteurs africains-américains s'efforcent d'identifier comme noirs de nombreux personnages bibliques. Cette insistance sur la couleur de peau cherche à inverser le stigmate religieux, notamment présent aux États-Unis sur les personnes de couleur, et justifiant l'esclavage. L'objectif est de montrer des personnages noirs au rôle positif au sein du récit biblique. Généralement, ils procèdent au travers des origines des personnages. Ainsi, toute personne décrite comme éthiopienne, égyptienne, sabéenne ou cananéenne est généralement considérée comme noire, y compris donc les femmes. La reine de Saba est l'une des premières figures bibliques à être mobilisée par les pasteurs africains-américains. Elle est considérée comme noire, à la fois en raison de son rattachement au royaume de Saba, souvent associé à l'Éthiopie, et à une interprétation liée à Origène, qui en fait une épouse du roi Salomon. L'un des premiers pasteurs à utiliser la reine de Saba comme exemple est Henry Highland Garnet. Pour lui, la reine de Saba, par sa richesse comme par sa sagesse, est un exemple qui montre que le peuple noir est également un peuple élu.